Bonjour les amis, les Valkyries de l'amour, les guerriers de lumière. Bon, aujourd'hui, je vous fais juste une petite vidéo pour préciser les rendez-vous. Hein, il y a trois rendez-vous en fait en novembre là, intéressants. Donc, je vais vous les préciser. Alors, vendredi le 22 novembre. Alors là, je serai à Ormes. Hein, c'est dans le 45, donc 45-140. Et bon, c'est sympa. Il y aura à 18 h, on se retrouve pour un petit repas partagé. Et à 20 h, la conférence commence. Alors évidemment, vous pouvez, il y aura simplement une participation aux frais. C'est une belle salle, très belle salle. Alors, si vous voulez le contact, il y a le 06 62 35 21 05. De toute façon, je mettrai la fiche. Alors, c'est amusant, c'est donc 19 rue des Trois Cornets. Cornets, je pense que c'est en fonction des moinettes, à mon avis. Ou alors, c'est quand même pas les cornets de frites. Ça serait quand même assez amusant. Alors, ça, c'est du vendredi 22. Alors, le 23 et le 24. C'est beaucoup plus loin, c'est en Vendée. Alors là, c'est à La Roche-sur-Yon et du côté des Sables d'Olonne. Alors le 23, alors le titre global, c'est entre histoire et géométrie sacrée. Tout commence par un cercle. En fait, on est à 4, de 10 h à 18 h, donc à La Roche-sur-Yon. C'est avec Philippe Arnaud, Frédéric Marsan et Christophe Jean j'écorche un peu leur nom, mais bon, je les connais pas encore. Puis j'ai écrit très mal, j'ai fait un brouillon rapide. Alors avec Philippe, que je connais bien, c'est avec les énergies de l'architecture, donc les secrets aussi des hauts lieux, hein, les mystères des hauts lieux. Donc c'est intéressant. C'est vraiment de la géobiologie, de l'architecture, enfin, tout ce qui est nombres sacrés, etc. Ensuite, il y aura, au début, tout commence par un cercle, hein, comme par un cercle. Et puis, la troisième conférence, ce sera avec un maître d'université. Donc, c'est l'arbre de vie des Templiers, géométrie sacrée de la France. Vous voyez. Et moi, je termine avec les crop circles. Alors là, c'est ça, peut-être festif aussi, hein, c'est ce que j'espère, moi en tout cas. Hein. Et, bon, vous voyez, comme on est... Bon, ici, c'est bientôt la tombée de la nuit. Hein. Dans une bonne demi-heure, on aura intérêt à arriver à être en bas, parce que, en plus, aujourd'hui, il fait sombre. Il faisait un soleil radieux ce matin, magnifique. Mais là, voilà, ça change vite. Hein. On est en novembre. Hein. Alors, le 24, donc, même chose, même programme, donc de 10 h à 18 h au Sables d'Olonne. Et je pense que il y aura, même si c'est pas que je pense de ça, il y aura un repas partagé au début de l'après-midi, bien sûr, hein, de 10 h à 18 h, c'est évident. Repas partagé au milieu. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de vous indiquer tout ça. Maintenant, j'ai envie de profiter de cet instant pour tirer une petite carte. Ouais, je suis tranquille ici, c'est magnifique. Et j'ai des idées aussi, je vais dire des choses. J'ai envie de parler justement d'aujourd'hui, la Toussaint. Aujourd'hui c'est 1er novembre. Hein, on sait aussi que c'est la fête des Satanas, hein, parce qu'avec ce qu'ils essayent de faire, notamment déjà Halloween, c'est pas non plus quelque chose de réjouissant. Ça a été détourné. Alors justement, ce qui est on va dire 3 mots là-dessus. Moi, j'ai connu à une époque, chez les druides, on nous parlait de cette... il y avait des cérémonies, mais c'était toujours joyeux, et puis festif, et surtout, Halloween, ça peut l'être aussi, mais c'était de l'amour, de la lumière. C'était pas... toutes ces horreurs, et puis quand on voit Toulouse, c'est complètement de la folie. Voilà, on est rentré dans un système où on a intérêt à être vigilant, parce que
derrière des petites cérémonies, des petits trucs comme Halloween, pas méchant, voilà, ça descend bien. Hein. Et bien derrière tout ça se cachent des choses malsaines, et il faut savoir que pendant ce temps-là, en effet, pendant que la masse s'amuse et fait des petits rituels un peu débiles, pendant ce temps il y en a qui font des rituels mais beaucoup plus sataniques. Hein. Voilà, ça il faut le savoir. Et donc avec les druides, bah, c'était vraiment, d'ailleurs ça se passait en général donc la nuit, et tout est inversé par rapport aux cérémonies classiques. Hein. En fait, on utilise le foyer pour offrir aux désincarnés pas mal de choses, le sel, le pain, l'eau, le vin, enfin toutes ces choses que faut bien savoir que le principe c'est de se dire que les désincarnés ils sont là-haut et ils ont encore envie de profiter du lien qui est terrestre, et donc ils profitent aussi des énergies, de toutes ces énergies de vie, quoi. Et donc c'est toujours intéressant de leur envoyer toutes ces énergies à travers les éléments qu'on brûlait dans le feu, quoi. Et ça me rappelle aussi l'histoire avec Valentin, quand j'allais boire une bonne bière quelquefois avec Isabelle à l'époque, me disait ah mais pense à Valentin, et puis ça ratait pas, quelquefois il lui disait ah oui je prendrais bien une bonne et puis une bonne mousse comme il disait, et en fait ils se joignent à nous, ils profitent de notre système émotionnel, donc il faut être dans l'émotion de joie, d'amour, de lumière, et pas dans ces émotions de tristesse, ou de peur, ou d'angoisse, enfin tout ce qu'on essaye de créer tous les jours, hein. De toute façon c'est ça. Hein. Donc soyez, ensuite, en plus, les amis, hein, beaucoup de choses vont changer, c'est mois de novembre, hein, et n'oubliez pas la belle phrase The best is yet to come, hein, le meilleur doit arriver, hein, et là on va avoir bientôt les élections, et derrière tout ça il y a Trump, il y a Kennedy, et dès que ça va passer, ça va bouger, hein, je vous le dis, et il va y avoir des retours de manivelle dans tout reste. Alors en plus que les BRICS sont en train de se structurer quelque chose de bien, vous voyez, on a de quoi se réjouir, les choses vont changer, c'est une question de dynamique, la dynamique est partie, elle est montante, on le sait depuis longtemps. Évidemment, les autres, ils continuent, mais ils continuent grâce à qui? Grâce aux intermédiaires, vous voyez. Sinon, les méchants, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas si nombreux que ça. Mais ils ont plein d'acolytes qui sont là en dessous, et puis qui pourrissent la vie, quoi. Donc, une question de patience, n'est-ce pas? Et puis, tout se passe bien. Alors, je reviens à ma petite histoire. Les druides, donc, puis quand je dis druides, c'est une façon de parler, hein, c'est tous les gens qui participent à cette cérémonie qui était en fait la fête des morts. C'est ça qui a donné en fait après la Toussaint, parce que les chrétiens ils ont récupéré ces fêtes-là, hein, c'est tout. C'est toujours quand on est dans l'amour, on partage, on récupère, on transforme. Et alors donc c'est le culte de tout ça. Et puis je me suis aventuré. Et donc on a eu après, lorsque la cérémonie était terminée, il y a toujours des tas de petites fêtes qui ont suivi. Par exemple, tout le monde repartait avec un peu du feu de la cérémonie, qui mettait dans une sorte de petite racine pour garder, et puis démarrer la nouvelle année. Hein. Nouvelle année, elle démarrait chez les Celtes à ce moment-là. Et petit à petit, ça a donné des tas de choses, comme par exemple les paysans et les enfants, etc., qui se promenaient après avec ce qu'on appelle les lanternes. Mais au départ, c'était les racines avec les cendres, de façon à recréer un beau feu de bois arrivé à la maison, quoi, avec les nouvelles, le nouveau feu, le nouvel an, en fait, ça correspondait à ça. Hein. Mais il y a eu beaucoup de choses qui étaient très très positives, mais qui ont été déformées, quoi, avec le temps. Et c'est systématiquement comme ça. Donc
qui est intéressant, c'est d'aller voir quand même tout ce qu'il y a derrière, de revoir comment nos anciens faisaient, qu'est-ce qu'ils apportent, qu'est-ce que ces fêtes leur apportaient, quoi. Et puis on s'aperçoit que finalement c'est toujours un lien avec le merveilleux, un lien avec les êtres qui nous ont quittés, etc., quoi. Et c'est ça la fête de la Toussaint, mais au départ c'était la fête des morts. Et rien à voir avec Halloween où c'est la fête des je sais pas trop quoi, on va dire des zombies, quoi. Ouais, fête des zombies. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'ai envie de tirer une petite carte parce que je sais que les choses vont s'améliorer. Alors on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire ce jeu. Alors j'ai sorti une carte qui s'appelle, qui était un beau petit crop circle de 2017, bien sûr, en Bulgarie. Il s'appelle Sofia. Et alors, voilà le message de ce beau crop circle, c'est équilibre et sagesse. Alors, revenez à la source. Alors ça me plaît bien parce que c'est ce que j'étais en train de vous dire pour toutes ces fêtes magnifiques qui ont été détournées. Revenez à la source. Même les mots ont été déformés. Vous voyez, même les mots. Hein, fête des morts, quand on entend fête des morts, maintenant on entend plutôt, je sais pas, vous demandez à un enfant ce qu'il pense, mais hein, c'est plutôt les zombies qui sortent de terre, alors que fête des morts, c'était honorer, respecter ceux qui sont partis avant nous. Et créer le lien. Il y a des pays, il y a des régions même où on leur demande justement de l'aide, c'est-à-dire c'est ce que les chamans faisaient aussi bien chez les Amérindiens, au Mexique. Alors il est nécessaire de retrouver le sens profond, vous voyez, la racine, la bonne vibration. Centrez-vous, faites la paix en vous et les choses changeront. Vous voyez, c'est clair que tout se passe en nous, c'est pas à l'extérieur, c'est toujours la même chose. Le monde se coupe un peu en deux, hein. Ceux qui vivent de plus en plus avec ce qui émane d'eux intérieurement, et puis les autres qui sont complètement victimes de l'extérieur, de la télévision qui va informer sur voilà, tous les derniers trucs sur Halloween ou autre. Ouais. Alors, mettez votre conscience dans tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Bon. Alors, quand on dit mettez de la conscience, moi je rajouterais aussi mettez de l'amour. C'est ça la conscience en fait. C'est aussi simple que ça. C'est mettez de l'amour. Et donc, il est temps de se préparer comme le papillon pour la transformation. Vous voyez, ça fait penser justement aussi à cette magnifique, cette fête des morts, qui est en fait une façon de dire ils sont encore vivants. On pense à eux, mais ils sont transformés, ils sont devenus papillons. Hein. Voilà. Et nous, on reste là, comme des chenilles, mais attendez, hein, la transformation se fait. Hein. Là, on a des belles énergies qui n'arrêtent pas de descendre. Et puis on se rapproche de plus en plus. Ce qui était un rêve il y a quelques années devient de plus en plus, on le voit, ça se révèle de plus en plus. Alors les énergies cosmiques, sont là pour nous aider. Vous voyez, elles sont là pour vous aider, vous devez les absorber, vous en nourrir, et la métamorphose sera plus douce. J'ai même pas besoin de le dire que je le lis. Voilà, c'est tout à fait ça. Il y a eu de très beaux... Et puis ça continue, ça accélère, hein, les énergies descendent, la Terre elle monte. Moi je le vois bien, on le voit dans la nature, et la nature est de plus en plus belle. Et là en fait, faut bien comprendre que la courbe est inversée. On va vers une dynamique ascendante maintenant. Hein, on est encore pour beaucoup. J'aime bien, il y a un petit exemple on pourrait prendre, parce que nous ne sommes pas tous ensemble. Imaginez, nous sommes dans un train de fête foraine, le fameux Grand 8 là, et alors il y a ceux qui sont vraiment en train de descendre, ceux qui sont dans les wagons à la fin, là derrière nous, ils sont en train de descendre, ils se disent mais où on va là, on va vers le trou,
Puis il y a ceux qui sont arrivés au milieu du trou. Et là, ils sentent qu'il y a une pulsion et ça va monter. Et puis il y a ceux qui sont déjà remontés. Vous voyez, c'est ce qui fait que il y a ceux qui étaient en avance, qui avaient tout compris, les éveillés. Ils sentent déjà cette dynamique ascendante. Et puis il y a les autres qui ont toujours pas. Alors ceux qui se réveillent sont justement ceux qui sont arrivés au bout là. Ils sentent le mouvement, ils sentent que ça change là. Et puis il y a les autres qui sont derrière dans les wagons de queue. Et puis qu'est-ce qu'ils voient devant eux? Ils voient que ça descend vertigineusement, voilà. Mais ils savent pas que ça va remonter aussi vite. Mais oui, c'est en train de remonter. Voilà. Alors donc nous on est là et on lâche pas le morceau. On est trop heureux. Alors par contre, qu'est-ce qu'on nous dit? Lâchez vos sentiments de peur et de culpabilité, vous voyez, qui n'amènent que la confusion et baissent vos vibrations autant que celles des autres. Et bon, dans ces fameuses fêtes des zombies, hein, c'est que ça, c'est des sentiments de peur, qu'on essaye d'inculquer. D'ailleurs, quand on a ce discernement, maintenant, on le voit, on voit partout, on voit les spectacles avec ce qui sont d'anxiogènes. Je sais bien que beaucoup de jeunes regardent Netflix et c'est bon, c'est bien de regarder des films, mais malheureusement, il n'y a que sur Netflix, c'est une catastrophe. Il y a au moins 8 films sur 10, c'est que de la violence. Et voilà, donc bon, il y a certainement d'autres façons de chercher les films, hein, mais surtout, ce qu'il faut surtout, c'est avoir envie de voir autre chose. Et quand on aura envie de voir autre chose, eh ben, il y a autre chose qui va se présenter, tout simplement. Vous voyez, tant que les gens consomment de la violence, et comme les arènes elles sont remplies, tant que les arènes sont remplies, on va continuer à tuer les taureaux. Pourquoi on s'arrêterait? À partir du moment où elles sont remplies, et des billets qui coûtent cher. Et tout est comme ça. Tant qu'on consomme, tant qu'on est là-dedans, eh ben, ça continue. Voilà, c'est ça le truc, ça continue. Par contre, dès qu'on arrête la consommation, il y a autre chose qui va jaillir. Il y a plein de choses il suffit de regarder autour de nous. Il y a plein de choses qui émergent. D'ailleurs, les rendez-vous que je vous donne aussi, c'est ça. C'est pour faire la fête et s'éveiller, parce que il y a l'imaginaire qui se développe au contact de justement les crop circles. C'est une façon de vous parler de belles choses, comment dire, d'éveiller l'attention pour le sacré. Et donc, lorsqu'on est dans cette dimension-là, automatiquement, eh bien, de nouvelles choses se créent. Et actuellement, c'est ça. Hein, il y a beaucoup de salons, beaucoup de petites fêtes joyeuses. Et il faut développer. Alors, on a tout fait pour que les gens soient complètement isolés dans par exemple, le confinement, vous voyez. Eh bien, voilà, il faut faire l'inverse maintenant. Il faut se retrouver tous ensemble, il faut redévelopper ce côté humain, au vrai sens humain, humus, la terre, la nature, la vie. Voilà mes amis. Bon, je vais continuer, je vais vous montrer quelques crop circles intéressants en fonction de ce qui se passe. Je vous présente donc 2 crop circles. Alors, le premier, alors mon but étant de vous montrer quelque chose qui nous sort un petit peu de tous ces spectacles satanas. On va essayer de voir quelque chose de merveilleux. Alors, le premier crop circle que je vous montre, on représente 2 mandalas de chaque côté d'une autoroute. Ce crop circle est apparu donc en 2010, je crois. Et si on regarde de plus près, on a 2 cercles. Et à l'intérieur de ces cercles, on a tout simplement des points. Des points, voilà, alignés de haut en bas. Et ce qui nous interpelle, c'est que les 2 crop circles, ces 2 cercles, semblent symétriques. Ils semblent. Alors, on va les mettre côte à côte, et on va s'apercevoir aussi très vite que l'un des 2 cercles représente, des 2 mandalas, représente une image inverse du premier. Comme si il y avait un effet miroir.
Alors l'idée, c'est donc de basculer le premier ou le deuxième. Alors là, on va basculer celui du haut, justement. On va les mettre d'abord, vous voyez, je vous les montre côte à côte. On voit bien ce qui se passe, on voit bien cet effet miroir. Et on va basculer le deuxième. Là, je mets noir sur fond blanc. Et une fois qu'on a ces deux images, bien évidemment, ce qu'on a envie de faire, c'est de les superposer. On a l'impression que les points vont se superposer, mais en fait, non. Ils vont s'imbriquer les uns dans les autres. Et là, on va mettre des couleurs différentes. Pour le premier, on va mettre du rouge, le deuxième, du violet. Et en vert, simplement, des points qui semblent être des deux côtés, c'est-à-dire se superposant. Ce qui permet aussi de bien vérifier l'échelle de l'ensemble. Tout coïncide. Les bleus, les violets viennent dans les trous par rapport au rouge, etc. Et là, on voit déjà apparaître, évidemment, on sent qu'il y a un visage. Alors on va le faire en noir. Et on va utiliser quelques filtres pour, comme si on regardait cette image de plus en plus loin, vous voyez, en clignant des yeux, ou cligner des yeux, et on obtient tout simplement le visage de Christ, le visage de Jésus, tel que on peut se le représenter d'après le suaire de Turin, par exemple. Alors évidemment, ces deux crop circles, c'est explicite, hein, c'est clair, c'est net. Il s'agit là de ce qu'on appellerait aussi la vraie icône, la véritable icône. En fait, la véritable icône qui s'appelait aussi la Véronique, du nom de Véronique qui a, lorsqu'elle a vu Jésus avec sa croix, elle a pris son grand mouchoir et elle l'a mis sur son visage. Puis elle est restée avec. Et en fait, elle s'est aperçue que il y avait sur ce mouchoir le visage du Christ. Et c'est devenu, d'où Véronique, qui veut dire la vraie icône. Et c'est une véritable image qui a permis des miracles, etc. Et elle a traversé comme ça les siècles. Même chose que le suaire de Turin. Alors beaucoup d'études, beaucoup de recherches, mais on s'aperçoit au fil du temps que le suaire de Turin est une véritable icône. Alors voilà pour le premier crop circle. Le deuxième crop circle que j'ai envie de vous montrer, le voici. Première chose qu'on voit, c'est d'abord une série d'anneaux, de cercles, et puis en haut, trois cercles qui nous font tout de suite penser en fait aux planètes, au Soleil, la Terre, la Lune, le tout dans ce grand cercle symbolique qui représente donc l'univers. Et il semble suivre un chemin avec des décalages. Alors c'est simple, hein, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que le Soleil, dans sa grande course à travers l'univers, emmène la Terre, qui emmène la Lune, qui emmène tout le reste, hein, tout ce qui tourne autour justement de notre Soleil, à travers le cosmos, à travers toutes ces immenses galaxies, et ils suivent donc un chemin particulier. C'est pour ça que les saisons sont différentes, c'est jamais la même chose. Ceux qui croient qu'il y a un peu de sécheresse que cette année ou l'an dernier se trompent. Hein. Au Moyen-Âge, on pouvait traverser la Seine à pied, hein, en gué. On pouvait aussi traverser le Rhin
hein, chose qu'on ne fait plus depuis très longtemps. Donc vous voyez, il y a eu des périodes de sécheresse incroyables, il y a eu d'autres périodes beaucoup plus froides, etc. Et là, en plus, si on regarde bien ce circuit, on s'aperçoit qu'il y a des petits, voilà, des sortes de sauts quantiques, on va dire, tout d'un coup, peut-être une nouvelle période, etc. On va essayer de comprendre. Et puis, on arrive au centre. Deuxième, alors ça c'est concernant les cercles. Il y a autre chose qui vraiment apparaît sur ce dessin, c'est un chemin. Le chemin qui se trouve sur la droite de l'image, ce magnifique chemin, vous allez voir, il y a un rôle très très important. C'est peut-être tout simplement un chemin de pèlerinage ou un chemin qui permettait d'aller d'un village à l'autre. C'est une servitude et là-bas en Angleterre, c'est respecté par l'agriculteur qui moissonne, qui fait tout son travail de chaque côté et qui respecte ce chemin. Donc nous allons voir, d'ailleurs on voit déjà une chose qui est claire, c'est que ce chemin est une droite et une tangente en même temps, tangente au cercle, à l'un des cercles, le deuxième. Alors maintenant, voyons de plus près de quoi on parle. Schématiquement, on va s'apercevoir que les décalages qu'il y a dans ce circuit, eh bien, sont au nombre de 10 et permettent de dessiner donc 10 secteurs, 10 parties dans ce grand cercle. On a même les 3 petites planètes, Soleil, Terre, Lune, les 3 astres plutôt, qui sont dans le tout premier secteur. Et c'est à partir de là qu'on va tourner. Et on tourne dans le sens, en effet, de la lumière. Et en même temps, vous allez voir comme c'est amusant, on va obtenir quelque chose qui tourne dans l'autre sens. Alors cette autre chose, vous allez voir, c'est quelque chose de, évidemment, terrien. Puisque quand on tourne dans l'autre sens, on tourne dans le sens de la Terre, on tourne dans le sens des énergies telluriques. Hein, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est le sens de la lumière. C'est pour ça que les vortex cosmotelluriques, ça tourne dans un sens au niveau de la Terre. C'est pour ça que les lieux sacrés, on tourne dans ces lieux sacrés, dans ces églises romanes, etc., ou autour des dolmens, menhirs, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et par contre, le vortex qui est complémentaire, c'est le vortex qui est dans le sens inverse, c'est le vortex de la lumière. Donc on a nos 3 astres, là on va les suivre, et on va essayer de comprendre un peu mieux. À partir de ce dessin, on voit aussi une chose, c'est qu'à un endroit, il y a un petit point. Un petit point, on va essayer de comprendre ce que c'est. Mais c'est clair déjà, un petit point, c'est un zéro en fait. Hein. On va se servir du chemin qui est tangent au cercle où se trouvent nos petits astres là, et on obtient un carré. Et il y a 2 côtés sur lesquels on a ce cercle. Et ce qu'on obtient aussi, ce sont des mesures. Parce que lorsque l'on dessine les petits cercles à l'intérieur sur une verticale, on obtient, on va dire, 7 cercles qui correspondent, on va dire, l'unité le rayon de ce grand cercle. On va prendre ça comme unité. On va dire que ce grand cercle, c'est 7 unités de rayon. Alors si c'est 7 unités de rayon, à ce moment-là, regardez bien, le carré, il fait exactement 5 unités et demie pour le demi-côté. Comptez bien, ça fait 5 et demi. 5 et demi, ça veut dire qu'en tout, chaque côté fait 11 unités. 2 fois 5 et demi.
Or, il y a une chose qui est intéressante, c'est que si on prend 2 fois le côté d'un carré, on obtient 22. 22, si on le divise par le rayon du cercle, c'est-à-dire 7, on obtient 22 septièmes, c'est-à-dire 3/14, c'est-à-dire le fameux pi. Ce qui veut dire que ce carré a pour périmètre tout simplement la même longueur que la circonférence de ce cercle. Alors c'est très simple, hein. Pour avoir pour connaître pi, il suffisait simplement de faire le rapport entre, si on veut, c'est carrément le périmètre complet du carré, ce qui ferait 44 divisé par le diamètre du cercle. Parce que comment on cherche la circonférence d'un cercle? C'est tout simple. Circonférence, c'est pi que multiplie le diamètre. Et là, on a un carré qui est exactement de la même longueur que la circonférence du cercle. Ce qui permet d'avoir tout simplement pi. Alors maintenant, on va aller plus loin que ça, on va s'amuser avec les couleurs. On va mettre de la couleur et on va commencer par le bleu au milieu, le centre, en allant vers, comme je vous l'ai dit, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors quand on fait ça, on a 3 en bleu foncé, puis on a 1 en bleu clair, puis on a 4 en vert. Et là, vous voyez déjà, surtout que n'oubliez pas qu'il y avait le point, on a 3, 14. Ensuite, il suffit de compter le reste. Ça fait, en jaune, c'est 1. En orange, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, en rose, c'est 9, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a là, dans ce petit dessin, on a la spirale colorée qui représente pi, le nombre pi, avec 9 chiffres après la virgule. 9 chiffres après la virgule. Le 9, c'est côté toujours symbolique divine, hein, qu'on retrouve dans la numérologie. Au passage, je vous rappelle que ce magnifique crop circle était apparu en 2008, et en 1er juin, à Barbury Castle. Et alors, revenons à pi. Ce qui est étonnant aussi, donc, c'est qu'on a pi avec 9 chiffres après la virgule, et on a surtout, en numérologie, on retrouve le chiffre 13. En numérologie simplifiée, vous savez que 5 et 4, ça fait 9, 9, c'est 0 en numérologie, on ne compte plus, puisqu'il s'annule, puisque 9 et 1, ça fait 10, donc on retrouve 1 égale 1, voilà. Donc là, on a un 9, on a 2 fois 5 et 4, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 6 et 2, 8, 8, 9, 10 et 3, 11, 12, et le dernier 1, 13, voilà, tout simplement. Donc c'est très très... et 13, c'est quoi? C'est le changement. Et qu'est-ce qu'on nous représente là? On nous représente le changement. Le changement à travers tous ces sauts quantiques, on va dire, ces moments où on passe tout à coup sur ce chemin, et puis hop, on passe sur une autre grille. On passe sur un autre paradigme, on passe sur un petit changement. Alors, c'est symbolique tout ça, mais ça veut simplement dire que la vie se déroule tranquillement, mais avec vous voyez, des petits sursauts, des petits changements. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est de voir où ça nous mène tout ça. Donc voilà vous voyez, le carré qui fait cette magnifique quadrature du cercle, du grand cercle. Eh bien, on va essayer de voir où cela nous mène. Et pour cela, il suffit de revisiter la pyramide de Khéops en se disant que tiens, dans la pyramide de Khéops, le carré de la base, cette base, eh bien, c'est une quadrature par rapport au cercle que pourrait faire la hauteur de la pyramide si on la prend comme rayon. Donc on va positionner notre pyramide, là voilà.
Vous voyez que cette pyramide, elle a pour base le carré, et la hauteur, c'est le grand cercle. La hauteur de la pyramide, c'est 280 coudées. Royal. La longueur, c'est 440. Donc un tout petit calcul, 22 septièmes, c'est finalement, tout simplement, regardez, 22 x 4 fait 88, et 4 x 7, 28. Donc 880 coudées divisé par la hauteur qui est 280. Et là, on obtient donc bien 22 septièmes. C'est extraordinaire. Alors, bon, on est heureux, c'est bien. Maintenant, on se dit, en regardant ce dessin, et si on faisait descendre cette pyramide en faisant correspondre le démarrage de la pyramide, c'est-à-dire la pointe de la pyramide, vers, dont elle descendait au niveau de la Terre. Alors on va la descendre, c'est-à-dire on la descend d'un cran, d'une unité, et on s'aperçoit que la chambre de la reine, la chambre d'Isis, se trouve au cœur de l'endroit où nous devons arriver. C'est-à-dire le féminin sacré, tout ce que vous voulez, le nouveau monde, quelque chose de sublime, de merveilleux. Voilà pour cette petite histoire extraordinaire que l'on peut découvrir à travers un crop circle. Alors je remercie au passage celui qui a mis au point un peu tout ce travail, chercheur qui s'appelle Bert Jansen, qui est hollandais, et je l'ai vu en conférence en Angleterre. Donc merci à lui pour ce merveilleux travail que j'ai mis en musique. Alors pour conclure cette petite vidéo, je vous emmène sur le petit chemin forestier que j'adore au flanc de la montagne. Et alors donc, vous voyez, au niveau des crop circles, ce qu'on peut retenir de ces deux merveilleux crop circles, c'est bien sûr, côté merveilleux. Hein, vous avez vu que c'est pas simple d'en faire le tour. Alors le premier, bon, comprend très vite, et ça permet aussi de reposer des belles questions, comme l'existence de la Véronique et l'existence aussi du Saint-Suaire, du Suaire de Turin. Beaucoup d'études ont été faites avec aussi bien d'études du pollen qui étaient restées dans les fibres, puis on sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé, parce que c'est ni une brûlure ni des taches de sang, c'est quelque chose de très très particulier. Et alors donc le deuxième crop circle, qui est intéressant par son message, c'est-à-dire qu'évidemment on a ce petit message mathématique très amusant qui fait référence à Pi, et qui en plus de ça donc nous met sur le chemin aussi de nos ancêtres qui ont calculé avec les bases de la pyramide, etc. Puis ça nous apprend, pour ceux qui ne savent pas déjà, que tout l'ensemble Terre-Lune, Soleil, nous amène petit à petit vers des nouveaux horizons, et on le voit nettement dans cette petite vidéo où le chemin qui est tracé par la Terre, du coup tiré par le Soleil, eh bien, nous mène vers quelque chose de très beau, de très équilibré au niveau des énergies. En fait, on est en train d'y arriver, les amis. On y arrive. Ça fait des années qu'on attend ça. Quand on le disait, là, on se moquait de nous, évidemment. On était des complotistes et compagnie.
Maintenant, on est à J-3. Ça va vite, ça va vite. Ça va aller très vite. Et les conséquences vont être là, les conséquences. Donc, faut être heureux. De toute façon, c'est un devoir, et là, c'est une nécessité. Ah, moi, j'en ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps. J'ai dû choper une mauvaise entité, j'en sais rien. Ça arrive. Et on se sent pas bien du tout. Hein. Il y a des choses qui vont pas, et il faut vite reprendre le dessus. Et le meilleur moyen, c'est de se dégager de ces énergies. Bon, c'est pour ça qu'il y a des gens qui passent, voilà, des magnétiseurs, tout ce qu'on veut. Et ça va vite quand on le sait. C'est un petit peu comme lorsqu'on, je sais pas, moi à une époque, j'arrive plus à me mettre en colère, mais à une époque, je me mettais en colère pour une pécadille. Mais quelques secondes, fallait quelques secondes pour que je prenne conscience que c'est pas le truc, c'est pas ça. Faut se reprendre tout de suite. Et là, quand on se reprend tout de suite, eh bien, tout va bien. Alors que certains ils vont faire la tête pendant une semaine, ou vont pas être bien pendant 15 jours. Enfin bref, c'est catastrophique pour rien. Alors le mieux, c'est du nettoyage. C'est ce qu'on vit avec tous ces magnifiques moments de saut quantique, comme diraient certains, mais en tout cas d'énergie qui nous arrive. Hein. Et bien voilà, ça permet de nettoyer. On est comme des oignons, on enlève les plures les unes après les autres derrière pour arriver à quelque chose de lumineux. Et parmi ces plures, évidemment, il y a nos protections. Mais c'est parfois nos protections qui nous font tomber dans ces protections qui nous enferment parfois. Beaucoup sont enfermés par leurs protections. D'ailleurs, la matrice elle a bien compris ça, puisque tout est basé là-dessus. Hein. Assurance ceci, assurance cela, assurance, et ceci et cela. Et les gens finissent par paniquer et puis être complètement dans une angoisse perpétuelle. Un peu comme le fait de vous mettre à 80, à 90 km/h et puis on ne sait jamais si on est sur une route à 80 ou à 90. Sauf que quand on se fait choper par le radar, il était dans la zone 80 et on roule à 90. Voilà, c'est aussi bête que ça. Bon, alors je vais tirer la carte. J'étais venu pour ça. Alors oublie pas, ça va être beaucoup de vigilance en ce moment, et puis écoutez ce qui se passe là-bas de l'autre côté de l'Atlantique, hein, ça va être génial. On va passer peut-être une nuit blanche pour les élections. Hein. Ça va être bon. C'est là qu'on voit ce que j'arrêtais pas de dire. Voter, c'est très très important, mais c'est pas l'acte de voter pour l'un ou pour l'autre. C'est pas ça. C'est d'affirmer son intention, quitte à mettre dans l'urne un petit papier avec un cœur ou avec une je sais pas, n'importe quoi, un triskel pour certains, mais vos intentions d'amour, après ça fonctionne. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas perdre l'occasion de s'exprimer. Alors il y en a beaucoup qui se sont fait avoir, on leur dit ouais c'est pourri, c'est pourri, mais d'accord c'est pourri, mais alors on va pas du point A au point lumière, on va dire, sans passer par la case A, sans passer par la case B, C, D, etc. Vous voyez. Et là, s'il n'y avait pas eu Trump il y a en 2000, je sais plus, maintenant 16 par là, si on n'avait pas eu Trump, écoutez, je sais pas ce qui se serait passé, hein, c'était gravissime, parce que pendant 4 ans, il n'y a pas eu de guerre, pendant 4 ans, c'était merveilleux. Et puis là, on a eu 4 ans avec de révélation avec Biden et compagnie, et puis les guerres, l'Ukraine et Israël, et tout ça, ça va être nettoyé. N'oubliez pas que, hein, depuis le temps qu'on le dit, Poutine, Trump, Xi Jinping, tout ça, ils sont ensemble pour travailler vers
quelque chose de lumineux. Bon, mais tout n'est pas toujours blanc ou noir, hein, c'est comme ça. Hein. Il faut aussi savoir parfois se défendre, et puis à chacun son ressenti et son analyse. Mais ne vous fourvoyez pas. Hein, si beaucoup n'avaient pas voté à l'époque, si Trump, parce que Trump est passé, mais à l'arraché à l'époque, hein, puisqu'il y a de la triche, tout ça, mais il est quand même passé. Ça s'est fait pendant la nuit, ça. Il y a eu à peine, même pas un tout petit pourcentage, c'est dérisoire, mais ça a permis justement d'évincer Hillary Clinton, et c'était magnifique, finalement, pas 4 ans. Donc voilà, on va suivre. Alors maintenant, je vous tire une carte. En fonction de tout ce qu'on a dit, hein, on va voir ce qu'on veut nous enseigner. Qu'est-ce que l'univers va nous demander, sur quoi veut-il qu'on réfléchisse? Alors, la voilà, cette carte 9e Crop Circle de 2017. Bon, déjà le 9, hein, c'est une bonne place, hein, c'est divin. Alors, justement, trop drôle, ciblé, visé juste. Alors on voit ce Crop Circle, bon. Et derrière, c'est très intéressant parce qu'il y a eu, au même endroit, il y a eu 2 Crop Circles pendant 2 années différentes. Alors je vais vous les expliquer. Alors ce Crop Circle, ciblé, visé juste, est apparu donc le 25 mai 2017 sur un endroit où était apparu un autre Crop Circle, donc dans le même champ, même endroit, le 6 juin 2014. Gros clin d'œil, mes amis. Gros clin d'œil. Parce qu'on vous parlait tout à l'heure hein, de outre-Atlantique, hein, et 6 juin, c'est le débarquement. Donc en 2014, c'était encore des commémorations comme qu'on a eu cette année, là, encore. D'ailleurs, il y a même eu un Crop Circle là-bas dans le Cotentin, hein, juste à côté. Donc, et ce Crop Circle, il est très intéressant, hein, à l'époque, je me souviens bien. Ça représente dans la spirale d'ailleurs, je vous le montre bien, c'est celui de, voilà, sur le côté, avec des petites taches. En fait, les taches, ce sont des traits, points, traits, points, traits, points, points, traits, points. C'est le langage télégraphique de l'époque. L'époque où les partisans, les résistants, ben, il fallait bien qu'ils correspondent. Hein, eux, ils avaient les vieux systèmes. Donc, on a ce message. Et ce message, alors, je ne me souviens plus précisément ce qu'il est. Attendez, si, ça me revient. En anglais, c'était point, trait, etc. No more war. C'est-à-dire, on veut plus de guerre. Voilà. Plus de guerre. Point barre. Alors c'est très bien parce qu'avec Trompetta, il n'y aura plus de guerre. Tout ça, ça va être nettoyé. Alors, le message de ce Crop Circle, vous voyez, ciblé, visé juste, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants aussi. Il ne faut pas rater l'occasion, jamais rater l'occasion de s'exprimer et de cibler juste et de viser juste. Évidemment, quand on se retire de tout ça, ben on cible rien, on vise rien. Il faut toujours trouver le moyen de s'exprimer, quitte à mettre voilà, dans l'enveloppe, comme je vous disais, un petit symbole, je sais pas, une fleur de vie par exemple. Hein. Voilà le message. Dès que vous mettez le pied sur un chemin, comme celui-ci, assurez-vous que c'est bien le vôtre. Ah ouais, ça, on est d'accord, très important. Beaucoup marchent à côté de leur pompe. Hein? Alors, votre vision extérieure doit s'aligner
sur votre petite voix intérieure. Comme je disais la dernière fois, conscience, amour. Hein, y a pas d'autre solution, c'est très très simple finalement, très très simple. Ne cherchez pas la réponse à l'extérieur ou dans votre tête, mais dans votre cœur. Alors c'est intéressant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si on cherche le chemin dans sa tête, mais la tête elle est très très facilement manipulée. Vous voyez, quand on est dans le mental, on est facilement manipulé. Et la vieille matrice, c'est que ça. Donc c'est pas étonnant que pendant toute l'affaire du Covid, tous les intellectuels, les artistes, etc., et même les médecins, tous, ils se sont tous fait manipuler, ils se sont tous fait avoir. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent trop du chapeau et pas avec le cœur. Donc ils ont cherché toutes les excuses possibles, imaginables, et puis toutes les vieilles idéologies. Ben, c'est ça, l'idéologie, elle passe par où? Par la tête. Donc ne cherchez pas, d'ailleurs, c'est pas inintéressant d'entendre cette expression, le poisson pourri par la tête. L'homme aussi. Hein. Alors ne cherchez pas la réponse à l'extérieur ou dans votre tête, mais dans votre cœur, parce que votre cœur, il est directement en contact avec le divin. Et là, on est dans un autre espace. Tout le travail, c'est ça, quoi. On n'a que ça à faire, mais c'est énorme, énorme. Mais on n'a que ça à faire. On a ça à faire, obligatoirement. C'est là que réside votre essence, votre être divin. Vous vous rendez compte? Votre être divin. Nous sommes divins. Nous sommes lumière. Il n'y a que ça. Et nous devons le défendre. Et arrêter de se cacher. Ben oui, on nous a tellement culpabilisés avec tout ça, même à l'école, partout. Ben non, il faut assumer maintenant. Il faut le dire clair et net. Puis il faut le dire aussi que même dans le monde, les gens qui ont été les plus harcelés, c'est justement les chrétiens, notamment les arabes chrétiens. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, hein, faut remettre les pendules à l'heure. Hein. Vous avez donc trouvé le chemin qui est le vôtre. Vous êtes indépendant. Ne vous dispersez pas sur d'autres voies. Donc actuellement, ben, c'est magnifique parce que je vous ai montré le visage de Jésus, c'était symbolique. Je vous ai montré le chemin, c'était symbolique. Et dans cette carte, on a la synthèse des deux. C'est-à-dire avec ce mot, ne vous dispersez pas. Hein? Nous sommes ici en France dans un monde qui a été judéo-chrétien avec une histoire merveilleuse de la chrétienté, avec ses erreurs aussi. On ne jette pas un bébé avec l'eau du bain. On le nettoie. Quitte à ce qu'il ne reste pas grand-chose. Mais ce qui va rester, c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'était, pour moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'était le visage du Christ, c'est-à-dire notre devenir. C'est nous en devenir. Et le fameux chemin que parcourt Terre-Mère pour notre bonheur à tous. Donc, mes amis, on se retrouve bien sûr sur les annonces. Quand j'utilise Facebook, c'est tellement simple. C'est pareil, il y a des tas de gens qui disent ah, Facebook ceci, mais rendez-vous compte que quand il y a eu Facebook, ou YouTube à une époque, je me souviens très bien, les politiques faisaient tout pour que on s'en éloigne du style oui, faites attention, il y a des pédophiles, bon bref. C'est une façon de pousser tout le monde vers... et puis après, il y en a d'autres qui en ont rajouté. Oui, Facebook, tu vas être manipulé. Mais non, tu as une info, tu la passes, point. Tu t'étales pas là-dessus. Évidemment, il y en a, ils font n'importe quoi, mais c'est pas parce qu'il y en a qui font n'importe quoi qu'il faut quitter, qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est un bon outil d'information. Moi, je me souviens très bien, quand ma fille était en Australie, eh ben, je regardais, eh ben voilà, j'allais directement sur son Facebook et j'y vais encore, je vois ce qu'ils font, parce qu'ils mettent beaucoup de choses. Et je savais tout ce qu'elle vivait, c'était chouette, quoi.
C'était un beau partage. Bon, alors donc, moi, je mets que les infos, c'est tout. Les infos, les vidéos, les conférences, c'est net, c'est clair. Ou les nouveaux crop circles qui apparaissent. Enfin, que chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dessus par rapport à ce sujet. Donc, il y a le site, et puis partager et surtout aussi commenter. J'adore les commentaires. La fois passée, il y en a eu beaucoup. Et même les commentaires contradictoires, c'est trop génial. Ça permet justement de s'assurer, de rebondir, de mieux comprendre. C'est un partage. Surtout quand c'est fait dans l'amour et la bienveillance, la vraie, pas celle de façade, là, dont on nous abreuve sans arrêt. Et donc, n'hésitez pas aussi à acheter les livres, parce que ça n'a rien à voir avec mes vidéos, ça n'a strictement rien à voir avec mes conférences, rien à voir. La dernière fois, ça m'a fait plaisir, je le dis, oui. Il y a une dame qui avait trouvé mon livre en occasion, certainement sur un site d'occasion. C'était la vieille édition, celle qui avait été faite par Équilibre, Kéops. Et moi après j'ai refait une autre édition, etc. Et elle a acheté les deux et elle était tellement contente, tellement emballée, qu'elle m'en a acheté récemment 8 que j'ai dû gentiment annoter parce que c'était pour les offrir à ses enfants, à des êtres très proches, parce qu'elle estimait que c'était encore une belle pierre sur le chemin. Donc c'était Cercle dans la nuit, le premier d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller à vous intéresser à ce que je fais depuis si longtemps. Et les ouvrages, c'est avant tout comme des romans initiatiques avec tellement de choses à l'intérieur que ça nourrit l'âme. Voilà tout ce que je pouvais dire. Et puis alors à bientôt, les Valkyries de l'amour, les guerriers de lumière. On se retrouve. Là je pensais faire une petite vidéo d'un quart d'heure pour parler de mes conférences, hein, en espérant que surtout celle de les trois là, il faut qu'il y ait du monde, notamment celle où il y aura où on sera à 4, hein, ce sera une belle journée, 2 belles journées, puisque c'est à La Roche-sur-Yon et puis au Sable d'Olonne. Alors s'il y a un souci, n'hésitez pas, vous pouvez j'ai toujours mon téléphone, vous laissez un message, c'est du direct. Moi quand quelqu'un par exemple me met une adresse qui me semble un peu bizarre, ça arrive, hein. D'ailleurs ici c'est pareil, l'adresse ici elle est bizarre parce que c'est un lieu-dit et il y a 2 maisons et donc il n'y a pas de rue, il n'y a pas de numéro. Mais alors quand je vois ça, j'appelle directement la personne pour avoir confirmation. C'est tellement... Et puis quelquefois ça dure longtemps parce que on discute. Et il faut aller vers tout ça, et non pas vers ces sites web ou ces robots. Voilà. On dirait que les gens ils veulent imiter ces choses-là. Derrière, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me demandait j'ai pas eu de retour après ma commande. Oui, vous risquez pas d'en avoir. Alors je la rappelle en lui disant mais écoutez, moi je n'ai pas de robot, j'ai un site, on peut payer en plus par carte, c'est génial comme tout. On peut faire un virement, rien de tel que le contact le plus proche possible, le plus direct. Et de plus en plus, quoi. Faut refuser tout ce qui peut amener l'humain à se recroqueviller sur son ordinateur tout seul comme au confinement, quoi. Alors mes amis, à bientôt, et je vous embrasse tous et j'espère que là on va avoir de très très bonnes nouvelles qui vont arriver. De toute façon ça n'arrête pas, hein. Et nos amis galactiques c'est pareil, hein. Moi je les on les voit parce que nous on a cette étoile là qui bouge et qui disparaît instantanément, qui réapparaît 45 secondes après, qui disparaît, qui réapparaît, etc. Bon, ils sont là, ils nous font des signes. À bientôt, à la prochaine.